Dieu vous bénisse ce soir, épouse. Merveilleux d'être unis sous la douceur de l'Esprit du Dieu vivant. Quelque chose est en train de se produire. Et vous savez une chose, assurément, vous avez été changés et vous êtes une partie de ce que Dieu a fait. Je n'ai jamais été dans une plus grande réunion de toute ma vie que ces réunions ont été. Le ministère a eu une qualité au-delà, au-dessus de ce que nous avons expérimenté. Pourquoi? Parce que la saison est ici. Et peu de temps maintenant jusqu'à l'enlèvement. Je crois que ce n'est pas seulement moi qui le dis, je crois que c'est un écho du ciel disant peu de temps maintenant jusqu'à l'enlèvement. Donc nous vous saluons dans cette grande réunion où ce n'a pas été pas au sujet d'une manifestation de la parole parlée, mais ça a été la manifestation de la parole parlée. Et c'est la différence. Quand la scène change, alors je ne prêche pas à des gens au sujet de quelque chose. Je vous prêche ce que c'est dans une manifestation. Et ça a fait la différence. Ça fait la différence. Donc ce soir, si j'ai l'opportunité de prêcher la manifestation à la manifestation, nous allons avoir une foi d'enlèvement qui va descendre dans cet endroit comme nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Je le crois de tout mon cœur. Le prophète de Dieu l'a identifié si clairement. Cette heure merveilleuse dans laquelle nous sommes, la manifestation de sa parole, il nous a appelés dans cette génération. Ainsi, nous remercions Dieu pour tous ces hommes de foi, ces ministres qui vous ont prêché. Si je devais recycler ce soir toutes les choses qu'on a entendues, mais j'aimerais vous dire, je vous salue avec un salut des 7 tonnerres ce soir. Et je dis que Dieu vous bénisse, mes frères. C'est un privilège de me tenir épaule à épaule, dos à dos, avec la vision pour le peuple de Dieu, pour parvenir à la perfection qui va produire la résurrection. Pas seulement vous prêchez le salut, mais vous prêchez la perfection qui va amener la résurrection. Donc je dis que Dieu vous bénisse spécialement, également les frères petits avec des églises en Afrique peut-être, autour du monde, qui sont connectés. Nous vous apprécions, mes frères, la position que vous avez prise pour cette grande inspiration. Amen. Que Dieu bénisse vos églises, les groupes de gens que vous avez là, à la page 304, en faisant tonner ces voix vécues. C'est plus question d'attendre, c'est ici maintenant. Donc, nous pouvons prendre ce mot « attendez » jusqu'à ce que ces tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut prendre la parole de Dieu, la manier. Et nous pouvons maintenant dire « les tonnerres font entendre leur voix » à ce groupe qui prend la parole et la manie. Ça coupe, ça tranche chaque promesse que Dieu a parlé concernant ce grand héritage qu'il vous a donné à vous et moi. Donc, salut spécial. Vous pouvez vous asseoir un moment. Ce soir, j'aimerais annoncer, avant la ligne de prière, quel genre de ligne de prière ce sera. Ce sera une ligne de prière, parole parlée. Ça vous convient ce soir? Peut-être que vous n'avez jamais été dans une ligne de prière, parole parlée, mais quelque chose a changé. Amen. Dieu lui-même est descendu dans ce temps merveilleux pour les 40 ans. Vous pouvez vous asseoir, où il y a eu des réunions ici à Harrisburg, Pennsylvanie. Je ne pense pas n'avoir jamais manqué aucune. Et je peux vraiment témoigner en retour concernant cette citation sur la conférence avec Dieu que Frère Wilfredo m'a donnée. Une belle citation.
sur ce 40e anniversaire des conventions de Harrisburg, Pennsylvanie. Frère Branham, dans Conférence avec Dieu, Jeffersonville, Indiana, dit quand le temple de Salomon a été taillé à travers le monde, il a été taillé de partout au monde, des pierres à l'air bizarre et tout le reste. Mais quand ils ont commencé à se rassembler, il n'y a pas eu un seul bruit de scie ou aucun bruit de marteau. 40 ans à ériger le temple. Ils n'ont jamais entendu un seul coup de marteau ou pas un seul bruit de scie. Ils étaient taillés par le Saint-Esprit. Et toutes ces grandes églises qui ont le Saint-Esprit vont aller ensemble dans leur endroit ajusté dans ce jour. Amen. Dans le corps de Christ pour l'enlèvement. Ainsi, pour aller à l'endroit où ils croient l'Évangile. Donc, pendant 40 ans, sans le bruit d'un marteau, sans le bruit d'une scie, vous avez été taillés pour vous ajuster après 40 ans dans cette grande saison pour identifier la véritable vie de la semence, de la personne de Jésus-Christ. Non pas étonnant que cette réunion ait un niveau plus élevé que nous n'avons jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'est? Dieu qui nous unit comme étant un. L'hybride est parti, mais l'authentique est ici. Et je prêche maintenant, pas à l'hybride, mais à l'authentique. Le vrai Fils, les fils nés, les filles remplies de Dieu. Nous sommes en route vers la résurrection. Amen. La résurrection est en cours. Je le crois. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ces réunions sont vraiment très spéciales pour nous. Et j'aimerais dire combien j'apprécie mon ami spécial, un homme que je connais depuis des années, notre frère Fiori, sœur Madeleine. Nous les aimons beaucoup. Je me souviens, il y a des années, j'ai parlé à frère Coleman et nous parlions, vous pouvez vous asseoir, du caractère de différentes personnes, la façon dont ils aiment les gens, et comment ils traitaient avec les gens. Ça fait des années. Et j'ai dit à frère Coleman, j'ai dit en tant que ministre, vous pensez toujours, si je devais être sous le ministère de quelqu'un, qui ce serait? Bien sûr, frère Coleman, tout le monde connaît la magnitude et l'amour que frère Coleman avait. Mais j'ai dit, frère Coleman, vous savez quoi? Si j'allais à une église quelque part, je pense que j'aimerais être sous frère et sœur Fiori. Et je le pensais. Et frère Coleman savait que je pensais, parce que j'ai vu l'amour qu'ils avaient et la compassion qu'ils avaient il y a des années. Et nous les connaissons depuis longtemps. Et ils sont toujours ainsi. Et c'est pour ça que notre amour, notre témoignage, nous sommes si contents de les voir. Pasteurs de l'Assemblée chrétienne locale de New York. Ils sont des amis. Nous apprécions tout ce qu'ils ont fait pour l'épouse autour du monde. Vous pouvez vous asseoir parce que c'était si important dans ce temps de crise, quand l'apôtre de Dieu a quitté la scène. Toutes les bandes que vous écoutiez, tous les avertissements qu'il donnait diraient que vous allez passer à travers de plus grandes épreuves. On n'aurait jamais rêvé comment les épreuves allaient venir, mais nous savions que nous passions dans de plus grandes épreuves. Mais nous y sommes arrivés par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, amen, nous sommes dans une sphère de l'esprit qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans notre propre moi charnel que nous aurions pu être. Mais nous sommes là, nous y sommes. Nous y sommes. Gloire à Dieu.
la puissante présence de Dieu est vraiment avec nous et que Dieu vous bénisse, mes précieux frères. Je sais qu'ils ont une grande compassion pour moi parce que quand vous êtes le dernier prédicateur, ils savent comment vous vous sentez. Il y a quelques miettes ici et là, mais si on peut seulement prendre les miettes ce soir et votre compassion et votre amour, alors on sait qu'on va y arriver à un service victorieux ce soir. Donc, nous disons que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas trouver les mots pour exprimer ce que les réunions ont signifié pour moi. Chaque ministre, c'était comme un ministre. Ministre, vous êtes assis là en tant que ministre. Vous vous sentez comme Frère Branham faisait quand il était allé à l'Ouest. Il pensait qu'il était un cow-boy. Vous vous souvenez, il est allé au rodéo. Il est monté sur la clôture. Il avait son chapeau de cow-boy. Et voici un homme qui arrive monté sur un cheval sauvage. Et Frère Branham l'a regardé. Frère Branham était assis là. L'homme a dit, « Hey, es-tu un cow-boy? » Frère Branham a dit, « Non, non, je ne suis pas un cow-boy. » Après avoir vu cet homme, c'est ainsi que je me sens ce soir. Après avoir entendu ces puissants hommes de Dieu prêcher les Écritures et plonger dans l'âme, séparant de l'hybride, de placer la semence de la vie à l'intérieur, la puissance du Saint-Esprit. Ô épouse, je vous dis, mon âme bouillonne de joie ce soir. Je sais que quelque chose d'éternel s'est passé. Pas quelque chose de naturel, quelque chose d'éternel. C'est à tourner. Une certaine clé a été introduite, un certain serrure a été déverrouillée et nous sommes en route de plus en plus haut, de plus en plus haut. Gloire à Dieu, amen. Donc, courbons la tête pour un moment de prière. Père, ce soir, combien nous t'aimons, nous t'apprécions. Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais, tu ne nous laisserais jamais. Puisses-tu prendre ces quelques paroles ce soir. Et Père, puisse le feu être sur les paroles et la parole parlée, manifestée. C'est une réalité pour chaque individu ici. Nous avons le droit de réclamer chaque âme parce qu'au jour de la Pentecôte, il y avait environ 120 personnes et ils ont été tous remplis. Donc, nous avons l'autorité ce soir dans ce bâtiment. Et ceux qui sont au loin, de les réclamer pour le royaume de Dieu, ce grand point culminant final avant que les chaînes de l'immortalité, avant le changement de l'immortalité, la mortalité à l'immortalité. Prends tout entre tes mains, Seigneur, et dans le nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Et l'épouse dit Amen et Amen. Prenez vos Bibles ce soir. J'aimerais parler ce soir, pas au sujet mais de parler vraiment de l'essence de cela. Souvenez-vous qu'il y a une différence entre prêcher au sujet de et prêcher la réalité vivante de cela. Donc ce soir, je ne vais pas prêcher que vous allez être une manifestation. Je prêche que vous êtes une manifestation. Il y a une différence dans le résultat. Ce soir, je ne suis pas sur la défensive, mais je suis à l'offensive. Vous êtes à l'offensive. Le diable est sur la défensive, mais vous êtes à l'offensive. Vous avez le ballon et vous avez tout qui est en mouvement pour aller jusqu'au bout ce soir. Pour littéralement un changement dans votre vie qui ne peut jamais être renversé. Je crois ce soir que vous ne serez plus jamais renversé. Vous allez aller marchant de l'avant dans la plénitude des promesses de Dieu. Prenez dans vos Bibles ce soir à Proverbe 15, verset 23. J'aimerais parler
La voix, pierre de fête de la parole parlée. J'étais à Tucson il y a environ 3 semaines. Je conduisais sur l'autoroute. C'est comme si une voix audible est venue dans l'auto. Ça m'a vraiment surpris. Et la voix a dit, ce n'est pas la parole parlée, à moins que ça ne soit parlé. J'ai dit, c'est vrai. Ce n'est pas la parole non parlée, c'est la parole parlée. Et c'est seulement la parole parlée si elle est parlée. Donc, ce soir, nous voulons prendre la voix de la parole parlée dans la pierre de fête d'amour. Une petite illustration que j'aimerais faire ce soir, si ça ne vous dérange pas. Donc, de ne pas avoir d'ennui comme frère Nanton en a eu. C'était comme un mouvement léger quand frère Bob Riddle l'a trouvé, je pense, sur un site web ou quelque part. Ces pierres de fête qui ont un aimant dessus. Il pensait qu'elles étaient uniques. Il a parlé à frère Fiori et les frères. Ils ont décidé de nous donner ces petits cadeaux, qui est une pierre de fête. Elle a un aimant dedans. Nous savons comment le prophète a parlé d'être magnétisé à la pierre de fête. Ce soir, je l'ai enlevé de ma cravate parce que cet aimant veut aller ici vers le micro. Et j'ai une citation où le prophète de Dieu a dit, quand je parle dans ce microphone, il dit, ça devient la voix du surnaturel. Donc, ce soir, est-ce que c'est OK si je mets cette pierre de fête sur le micro et que je vous parle à travers la pierre de fête d'amour? Est-ce que ça vous irait ce soir pour réaliser que je ne vais pas vous parler simplement une voix, mais je prie que Dieu descende ce soir et que la voix est la pierre de fête qui parle à la pierre de fête, que nous puissions unis ensemble dans cette grande saison à laquelle il nous a appelés. Dans la Bible, Proverbe 15, 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Dernièrement, j'ai eu l'opportunité de prêcher au sujet du service dirigé par Christ pour alerter les gens au fait que vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes, et aussi longtemps que vous parlez au sujet de ce que vous pensez que vous êtes et non pas de ce que Dieu a dit à votre sujet, le diable va vous garder abattu. Mais si vous commencez à écouter et à confesser ce que Dieu a dit à votre sujet, vous allez avoir une vie victorieuse. Amen. Dieu ne veut pas entendre ce que vous pensez au sujet de vous-même. Il veut entendre de vous ce qu'il a dit à votre sujet. Allons maintenant. Gloire à Dieu. N'êtes-vous pas fatigué d'écouter cette voix hybride de votre conscience et au lieu de la voix de Dieu? C'est le temps de changer. Je crois que c'est Frère LeBron qui disait changer de position. C'est le temps de changer de position ce soir parce que nous sommes en route vers la résurrection. Vous pouvez vous asseoir pour vous édifier dans l'expectative. Vous savez, aujourd'hui, à peu près chaque auto que vous allez acheter, il y a un petit signe à l'arrière qui dit hybride. Vous regardez cette auto. Pourquoi est-ce qu'ils veulent la mettre sur le marché et l'appeler hybride? Je pense que c'est la raison.
c'est parce que c'est un mélange entre l'essence et les voitures électriques. Je pensais donc ce corps hybride, il peut aller dans une auto hybride parce qu'il transporte un corps hybride. Mais ce à quoi nous sommes connectés, il y a un niveau un peu plus élevé à cela. Et ça va être voyager comme une pensée. Donc, il y a une différence dans l'auto hybride et la puissance qui est révélée en vous, que vous allez voyager comme une pensée. Et la manifestation du surnaturel va littéralement être votre victoire, parce que c'est surnaturel. Frère Branham dit, venez, raisonnons ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous laisser vous asseoir. Je vais vous transmettre quelque chose ici, là. Frère Branham dit, venez, raisonnons ensemble. Je peux vous prouver ce soir que il y a des voix surnaturelles qui traversent cette pièce. Des voix surnaturelles maintenant, pas des voix naturelles seulement. Il continue en disant, nous vivons dans cette heure importante une voix. Il dit, je vis pour, pour, pour être une voix. Le micro devient ma voix. Je suis simplement muet. La seule chose qui peut être faite serait que le Saint-Esprit parle à travers moi, comme je parle à travers le micro. Et alors, ça devient vivant, une voix vivante, surnaturelle, qui va révéler quelque chose. Vous voulez dire que Dieu peut parler la sphère du surnaturel ce soir à travers la pierre de fête. Amen, pour pouvoir manifester la parole parlée. Êtes-vous dans l'expectative ce soir? Frère Coman dit dans le message, venez au repas. Aujourd'hui, sa promesse de la parole, de cette tonnerre, ça doit être, numéro 1, premièrement, c'est parler comme une semence. Numéro 2, la saison de la dynamique, il peut révéler la semence qui a été parlée. Donc, vous voulez dire, toutes ces années, Dieu a mis des semences en vous, mais dans la saison de la dynamique, qui est maintenant, c'est vivifier, vivifie la semence qui a été semée. Je crois que nous sommes dans la saison de la dynamique. La mécanique de la semence parole et la dynamique, ils sont ici, dans ces réunions. Et c'est pour cela que vous entendez des choses que vous n'avez jamais pensé avoir entendues auparavant. Parce que la vie était dans la semence et la dynamique vivifie la vie dans la semence. Et vous vivez dans une sphère de révélation à travers le sang de Jésus-Christ dans lequel vous n'avez jamais vécu auparavant. Avez-vous déjà entendu le sang mis dans la révélation pour faire la vie de Dieu? Mais épouse, nous sentons la puissance de ce sang ce soir, la voix surnaturelle de ce sang. Ce soir, vous représente, il vous parle et vous êtes accordé pour entendre la voix. Et quand la voix parle, rien d'autre ne compte. Peu importe ce que votre voisin dit, peu importe ce que maman dit, papa dit, ou ce qu'un prédicateur négatif a dit, vous entendez à travers la voix du sang qui vous élève dans une atmosphère de la parole parlée, qui est la manifestation de la puissance du Dieu vivant. Vous êtes très spécial ce soir. Oh, gloire à Dieu, amen. Vous êtes très spécial ce soir. Amen. Cette grande voix, la puissance de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a dit, j'aime cela, la voix de Dieu. Dieu lui-même a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et Dieu vit la lumière. Et vous savez ce que Dieu a dit? C'était bon.
Quand Dieu parle, il regarde et il dit, c'était bon. Et cette convention parole parlée dans laquelle nous sommes ce soir, je crois que Dieu dit, c'était bon. Parce que c'est une manifestation, amen, de la parole parlée de Dieu qui a été manifestée dans la vie des croyants. C'est bon. Et Dieu a dit qu'il y ait un firmament au milieu de la terre, les eaux, des eaux, des eaux. Et la Bible dit, et c'était bon. Et ça s'est poursuivi. Il a parlé et il a dit, cela était bon. Et ce soir, par inspiration, et c'était bon. Parce que je crois ce soir que ce même voix de création qui a parlé dans le Jardin d'Éden, qui a parlé au commencement, est vivante ce soir et elle a parlé dans ces réunions. Et c'est bon. Et c'est bon. Vous pouvez le dire avec moi ce soir. Et c'est bon. Et c'est bon. La parole parlée au temps convenable. Combien c'est doux. Combien c'est doux. La dynamique du Saint-Esprit. Frère Coman continue en disant, les gens sont assis là, morts dans le message. Ils ne connaissent pas le message. Mais dans la saison de la dynamique, ils ravivent ces semences, amenant la parole à la puissance de démonstration du Saint-Esprit, faisant de lui, Hébreux 13, 8, le même, hier, aujourd'hui, pour toujours. Voici la personne même de Jésus-Christ et dans l'attitude mentale juste, jusqu'à ce qu'il ait accepté la plénitude de la puissance du Saint-Esprit lui-même. Donc ce soir, nous ne sommes pas assis ici avec une confession, « Pauvre moi ». Nous sommes identifiés que nous sommes le Saint-Esprit. Pouvez-vous imaginer comment le diable doit trembler? La voix dans la pierre de fête qui dit « Vous êtes le Saint-Esprit ». La voix dans la pierre de fête vous identifiant à chaque promesse. Vous dites « Je ne sais pas si je peux vaincre ou pas ». Il dit « Tu es plus qu'un vainqueur. Tu es plus que vainqueur à travers Christ Jésus. » La voix dans la charité, la pierre de fête d'amour avec la parole parlée au temps convenable. Ce que Dieu peut faire ce soir, ça va changer votre vie. Ça va vous mettre dans la bonne perspective. Cette grande voix, vous pouvez vous asseoir, qui vous fait maturer, vous fait mûrir pour amener à votre place en Christ, se dévoilant, moment après moment, dans votre vie, afin que vous soyez ce que Dieu a parlé que vous soyez. Donc, vous êtes une parole parlée, et quand ça vient la parole parlée, il y a un temps pour la manifestation de la parole parlée. Et c'est ce pourquoi nous avons ces réunions, et je dis, c'est bon. Et c'est bon. Une manifestation de la parole parlée. Qui? Moi? Oui, toi. Une manifestation de la parole parlée. Amen. De votre condition hybride dans un véritable fils du Dieu vivant. Une véritable fille du Dieu vivant. Vous pouvez vous asseoir. Le prophète a parlé de cette grande voix. Regardez Christ. Écoutez-le. Frère Branham dit, il y avait une voix surnaturelle qui a rugi. Écoutez-le. Vous me voyez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et voici cette voix surnaturelle, le même Jésus qui a parlé dans cette voix surnaturelle il y a 2000 ans, parle toujours aujourd'hui. Il y avait une voix littérale qui parlait à travers une nuée. Qu'est-ce que c'était? Le même Dieu qui a tonné au mont Sinaï. Christ peut prendre cette voix et parler le mystère du Dieu Tout-Puissant. Et ça devrait changer chaque homme et femme qui est assis dans la présence de sa parole. Donc ce soir, ma question, c'est est-ce qu'il y a
quelqu'un qui n'a pas été changé dans ces réunions? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un? Combien ont été changés? Ah, voilà, vous y êtes. Ça aurait dû, ça devrait vous changer. Cela vous a changé. Et vous n'allez pas retourner. Vous allez aller de l'avant dans les lieux célestes en Christ de Jésus. Cette même voix. Frère Branham dit, comment connaîtrons-nous la voix de Dieu? Maintenant, voici une chose, une clé que je veux que vous compreniez ce soir, parce que nous avons tellement de temps. C'est étonnant, des pierres étranges. Vous regardez autour. Si Hollywood vous regardait, il passerait au-dessus de vous. Mais Hollywood ne voit pas ce que Dieu voit. Dieu voit quelque chose de spécial à votre sujet. Le monde vous voit comme quelqu'un de rejeté. Qu'est-ce que ça nous fait? On ne vient pas du monde de toute façon. Il vous voit comme n'étant pas dans le courant principal. Un homme l'autre jour qui m'a appelé, il dit, il a parlé à ma femme, premièrement. J'étais parti et il a dit qu'il allait rappeler. Il a dit quand j'ai rappelé, il a dit, Frère Musgrove, je suis un tel ici en Arizona, à Tucson. Je parlais à Frère Billy Paul Branham et il m'a dit que je devrais aller à votre église parce qu'il y a beaucoup d'amour là-bas. Et il a dit, donc j'aimerais un peu en savoir plus à votre sujet si ça ne vous dérange pas. J'ai dit, oh non. Premièrement, j'ai entendu votre témoignage au sujet du rabbin. C'était vraiment phénoménal. Est-ce que vous pourriez me partager à nouveau? Donc, j'ai pris le temps de lui partager le témoignage au sujet du rabbin juif. Et il a dit, Frère Musgrove, c'est phénoménal. Mais il dit, j'ai une question. Pourquoi Dieu a choisi qu'il vous appelle? Parce que vous n'êtes pas dans le courant principal du message. J'ai dit, eh bien, frère, si vous connaissez le message, vous savez que Dieu choisit les nullités. Donc, c'est là qu'il faut chercher Dieu. Il choisit les personnes, les nullités. Peut-être pas dans ce qu'ils pensent, eux, être le courant principal, mais Christ non plus n'était pas dans le courant principal. Il est né dans une mangeoire. Christ non plus n'était pas dans le courant principal de la pensée religieuse. Ainsi donc, vous pouvez sembler insignifiant pour le monde. Vous n'êtes pas dans le courant principal. Je me souviens, frère Fiori, il n'y avait pas d'épinglette, vous vous souvenez, à la voix de Dieu au sujet d'une église à New York City. C'était inquiétant. Une des plus puissantes églises du message, mais il n'y avait pas d'épingle pour représenter New York. Ce n'était pas considéré comme dans le courant principal, mais laissez-moi vous dire, s'il avait pu seulement être dans ces réunions, ils auraient dit le courant principal, c'est rien. C'est le surnaturel, c'est une manifestation de la parole parlée qui se produit parmi ces gens. Donc, j'ai dit ceci pour dire cela. Vous ne voulez pas attendre que le monde vous confirme. Vous ne voulez pas attendre que le diable vous encourage ou que le diable vous dise que vous êtes un fils, une fille de Dieu. Il ne va pas faire cela. Mais, oh Dieu, avec sa voix puissante, surnaturelle, dit que vous êtes mon épouse, vous allez parvenir à la perfection qui va produire la résurrection. Gloire à Dieu, amen. Je crois que vous êtes un croyant ce soir. Frère Branham continue en disant, voyez, cette voix surnaturelle a parlé du mont Sinaï. Et la voix de Dieu, ils disent, comment saurons-nous que c'est la voix de Dieu pour aujourd'hui? Alors, c'était dans un prophète confirmé, mais maintenant, aujourd'hui, nous savons que c'est la voix de Dieu parce que
c'est la manifestation des paroles du prophète. Vous comprenez? Un homme, l'autre jour, a dit, je veux avoir les bandes de frère Branham derrière la chair. J'ai dit, moi, je veux avoir la manifestation de ces, de ces bandes derrière la chair. Je veux avoir la voix de Dieu à la chair, avec une manifestation d'un autre Éphésien, avec le ministère qui parle la voix de Dieu, et les vies des gens sont changées. Amen. Du prophète à la prophétie du prophète. C'est ça qui en est de la parole parlée. Oh, comme c'est doux, une parole parlée au temps convenable. Alléluia. Je crois que vous me suivez ce soir. Nous sommes dans un temps de manifestation. Le fruit est sur la vigne, frère Ben. Le bien-aimé est en vue. Regardez, épouse bien-aimée, entendez la voix de Dieu aujourd'hui. Entendez la voix de Dieu qui parle de vous, qui vous identifie comme une manifestation de la révélation divine à travers le sang qui est déversé, qui est la vie même, la personne, l'être de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La voix de Dieu. Une manifestation. Vous pouvez vous asseoir. Les paroles du prophète. Donc aujourd'hui, quand ils vous demandent sur la voix de Dieu, vous pouvez leur dire, le prophète a dit, c'est une manifestation des paroles du prophète. La vraie voix de Dieu, frère Branham dit, va ramener le véritable Dieu vivant surnaturel avec sa voix surnaturelle, avec une manifestation surnaturelle, la véritable parole. Et alors, nous savons que c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que ça va ramener? Une manifestation de la parole parlée. Ça va être parlé, ça doit être parlé. Vous devez le parler. Vous êtes une semence parole parlée. Vous n'êtes pas une parole non parlée. Vous êtes une parole parlée. Alors, vous devez parler la parole, identifier avec la parole, vivre la parole. Amen. Pour une complète victoire totale de votre hybride, pour entrer dans votre personne authentique que vous êtes vraiment, vraiment. Gloire à Dieu. La personne que vous êtes vraiment. La vie de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, vivant dans l'épouse. Amen. Vous dépassez toutes les barrières de l'incrédulité pour aller dans la sphère de la foi. Dans cette sphère de la foi, c'est la personne même de Jésus-Christ qui est dévoilée dans la vie de ce croyant. Oh, que nous puissions aujourd'hui entrer dans cette parole parlée, la pierre de fête d'amour, pour pouvoir de là parler nos promesses. Amen. Moïse, une fois, a entendu la voix de Dieu. Moïse n'a pas dit, « Oh, je me demande si c'était vraiment la voix de Dieu. » Frère Branham dit, « Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez savoir que c'est sa voix. Parce que mes brebis entendent ma voix, mes brebis l'entendent et ils vont savoir. » Alléluia. Frère Branham a parlé de cette voix. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez connaître sa voix. Frère Branham dit qu'il y avait un homme appelé Pierre. Il avait été sauvé, aussi rempli du Saint-Esprit, mais il voulait toujours se cramponner aux traditions. Frère Branham dit un jour, sur le sommet d'une maison, alors qu'il voulait le toit d'une maison, il voulait garder, observer les traditions, ne mange pas de viande, et le sabbat, et ainsi de suite. Et Frère Branham dit, il y a plusieurs personnes comme cela qui essaient toujours de se cramponner aux traditions. Mais un jour, sur le toit de la maison, Pierre a entendu une voix et Dieu a dit, n'appelle pas cela ce que j'ai appelé pur, n'appelle pas cela impur. Pensez-y maintenant. Dieu
la grande voix de son amour à travers la pierre de fête d'amour qui vous garde droit dans votre approche. Dans le service dirigé par Christ, c'est tellement important que vous ayez les bons yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Parce que beaucoup de gens, la façon dont ils jugent quelque chose, c'est tellement contraire à la façon dont Dieu agit. Ils sentent qu'il doit y avoir quelque chose pour prouver à leur homme hybride. J'étais au Zimbabwe il y a quelques années. J'avais eu des réunions en Afrique du Sud. Et là, un frère est venu. Il voulait aller sur un voyage de chasse au Zimbabwe. Donc, nous allions aller là quelques jours à la chasse. Quand on est arrivé au camp, là-bas, qui était une hutte, la première chose que j'ai vue, c'était une trace pour traverser le ruisseau. Donc, on était vraiment dans la jungle. On pouvait entendre des lions le soir. Mais un frère est venu dans la tente. Il a entendu dire qu'on était là au Zimbabwe. Il a dit, frère, pourriez-vous, s'il vous plaît, venir à une réunion? Ben, j'ai dit, je suis censé aller à la chasse. Mais il a dit, oh, s'il te plaît. Mais j'ai dit, combien c'est loin? Il dit, 3 heures. J'ai dit, 3 heures, c'est pas très loin. Donc, on est monté dans la voiture. Nous sommes partis sur la route. Mais nous savons ce que c'est des milles à l'heure, mais lui était en kilomètres-heure, il était environ à 135 km/h. Je ne sais pas combien c'est vite, mais quand on a passé les girafes et passé les buffles, on volait. Et il a tourné un coin à un moment donné. Il y avait un bison juste au milieu de la route. C'était pas une autoroute, mais c'était une route. Il a tourné. J'aurais pu attraper la queue du bison d'environ 1500 livres, de 1000 kilos. Je priais, j'ai dit, Seigneur, on a 3 heures. Et il s'est arrêté devant une maison. Il a dit, on va avoir un rafraîchissement et puis on va continuer. J'ai dit, combien il reste de temps? Il a dit, oh, c'est encore un autre 3 heures de plus. Il dit, c'est là que j'habite. Il remonte dans la voiture. Et ensuite, on a continué. Quand on est arrivé à la réunion, ça faisait environ 2 heures qu'il chantait, attendant après nous. J'étais... si j'avais eu un toupette, il aurait été de travers, mon toupet. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Quand on est arrivé là, après avoir prêché, les gens me regardaient, vous savez. Ils étaient assis là, dans leur homme hybride, essayant de juger une promesse surnaturelle. Comment allez-vous faire ça? C'est comme de mélanger de l'huile et de l'eau. Je savais que j'avais un problème. Il y avait environ 25 ministres qui étaient là. Je ne sais pas d'où ils venaient tous, au Zimbabwe, partout dans la région. Nous sommes allés manger après la réunion. J'ai dit aux frères, j'ai dit 6 heures, il faut retourner. Et ils ont dit, oh non, frère, notre coutume, c'est qu'il faut manger. Non, j'ai abandonné. J'étais pas en état de faire du stop, de l'autostop. J'ai dit, OK. Donc, nous sommes assis là. Les sœurs ont commencé à amener des poulets crus. Je ne sais pas combien ça prend de temps à faire cuire un poulet, mais je savais qu'on serait là pour longtemps. Et les ministres étaient assis là à regarder. Et je dis, mais qu'est-ce qui va arriver ici? Et tout d'un coup, après un long temps, petite conversation, nous sommes arrivés autour de la table. On était prêts à manger, la nourriture était là. Je me disais, vite, vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Et soudain, un frère a dit, frère Musgrove, nous voulons savoir quelque chose.
Où frère Branham a-t-il dit que les vertus étaient les tonnerres? Je savais que j'étais dans un piège. Vous voyez, c'est la façon, la mentalité qu'ils ont pour juger les choses. Ils cherchaient une citation quelque part qu'ils pourraient dire, OK, maintenant nous croyons. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez éliminé la révélation. Vous allez éliminer la façon dont Dieu agit dans le surnaturel complètement, totalement. C'est ça qu'ils font. Ils jugent avec l'homme hybride, avec l'esprit hybride, et ils éliminent. Vous pouvez remonter dans les Écritures, regardez les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du désert, 40 ans au désert, sous la main puissante d'un prophète, des signes, des prodiges, la mer rouge qui s'est ouverte, la manne du ciel, le rocher qui a été frappé, ils ont nourri 2 millions de personnes, les troupeaux, les chameaux, peu importe ce qu'ils avaient, avec l'eau du rocher. Et soudain, Moïse était parti, mais il y avait un changement qui venait. Et Josué a dit, allez, traversez le Jourdain. Et nous allons aller à la terre promise. La loi ne disait rien là-dessus. Les 10 commandements ne disaient pas qu'il y avait une autre traversée de l'eau vers la terre promise. Il y avait le reste de ceux qui n'étaient pas morts de toute façon. Vous pouvez vous asseoir. Il y avait seulement 2 sur 2 millions qui n'avaient pas besoin d'une citation pour traverser le Jourdain. Laissez-moi le dire simplement. Il y en avait 2 sur 2 millions qui n'avaient pas besoin d'une preuve que Josué était oint pour marcher autour de Jéricho 7 fois. Mais il n'y avait pas de citation pour ça. Vous savez où je vais. Je vais vers le service dirigé par Christ. Je vais à la voix dans la pierre de fête qui va vous parler et vous amener vers chaque promesse que Dieu a parlé à votre sujet. Et vous changez de cet homme charnel en la voix, la manifestation vivante de la puissance du Saint-Esprit lui-même. Gloire à Dieu. Pas de citation. Et nous devons marcher autour de Jéricho. Où Moïse a-t-il dit cela? Où les 10 commandements demandent cela? C'était pas là. Donnez-moi un autre exemple. Allons dans la chambre haute. Prenons un homme qui avait renié Christ 3 fois. Et laissons-le sortir de la chambre haute. Et soudain, la clé du royaume a été donnée à un homme nommé Pierre. Observez cet homme charnel hybride. Il attend pour voir si Pierre va dire quelque chose de différent de ce qu'il a dans la Torah. Parce que premièrement, le nom de Jésus n'était pas là. Donne-moi une citation. Un homme, une fois, a dit, « Montre-moi le nom de William Branham dans la Bible, et je le croirai. » J'ai dit, « Montre-moi ton nom dans la Bible, et je le croirai. » C'est comme ça que les gens pensent dans leur homme hybride. La mentalité, ils jugent les choses selon cette mentalité. Cette mentalité est totalement, complètement à côté du surnaturel. L'accomplissement surnaturel de la puissance de Dieu. Amen. Pierre est sorti de la chambre haute
Ils ont dit, frères, hommes, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre, sans citation, a dit, repentez-vous et soyez baptisés, chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, et la parole parlée était là, une voix d'autorité. Et quand il l'a parlé, c'était les clés pour déverrouiller la puissance de la parole dans la vie de ses croyants. Mais pas nécessairement prouvé par les citations, que c'était même une partie du plan de Jéhovah. Mais néanmoins, c'était une voix surnaturelle qui parlait à travers Pierre. Pierre est descendu de là. Les yeux des aveugles étaient ouverts. Ananias et Saphira ont menti à Pierre. La Bible n'a pas dit qu'ils ont menti à Pierre. Ils ont dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Allons, que votre entendement soit ouvert. La parole parlée. Vous ne pouvez pas la juger selon votre homme hybride. Vous devez avoir la pierre de fête elle-même pour pouvoir entendre la voix et de pouvoir entrer dans la sphère de la puissance et les façons d'agir de Dieu Tout-Puissant. Ou sinon vous allez le manquer. C'est tellement important que vous soyez accordés avec la voix de Dieu. C'est tellement important que vous soyez accordés avec le surnaturel. Si vous n'êtes pas accordés avec cette interprétation hybride, mais que vous êtes accordés avec la manifestation de la parole parlée, et c'est toute la différence au monde. Un peut conduire sur la route, mais l'autre, vous allez voyager comme une pensée dans la sphère de la puissance du surnaturel où Dieu va faire des exploits, des choses que vous ne pouvez même pas rêver. Je parle de Dieu. Je parle qui pense à vous, qui parle de vous, qui vous manifeste d'une façon que vous pouvez même jamais avoir compris dans votre homme hybride. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons avoir une ligne de prière ce soir parce que vous n'allez pas passer dans la ligne de prière dans votre mentalité hybride. Vous allez passer ici avec une puissance, parole parlée, pour recevoir votre guérison, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour recevoir la promesse de la vie qui est sur vous. C'est sur vous ce soir. C'est sur vous, en vous, une réalité vivante de la parole parlée de Dieu et la manifestation de celle-ci. Gloire à Dieu. Je me souviens, frère Border, une fois, a dit que frère Branham lui a dit, comme il travaillait dans la ligne de prière, frère Branham a dit, frère Borders, quand il passe dans la ligne de prière, c'est comme des singes sur leur dos, là, plein d'incrédulité de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, mais pas de ce que Dieu va dire à leur sujet. Et ils perdent leur guérison parce que la voix de Dieu parlerait la foi dans leur cœur, mais cependant, leur vieux moi humain raisonnait cela. Ça ne va pas arriver. Amen. Vous savez de quoi je parle? J'ai été dans les lignes de prière auparavant. Les gens passent. Vous pouvez dire par leur réaction qu'ils ne croyaient pas que rien ne va se produire. Vous pouvez voir qu'ils pensent à eux-mêmes. Je ne serai jamais guéri. Ils ne comprennent tout simplement pas. Donc pourquoi même passer dans la ligne de prière? Pourquoi vous êtes dans ce message si vous ne pouvez pas croire dans ce que Dieu a dit à votre sujet? Allons. Je parle de la voix du surnaturel à travers la pierre de fête, comme une parole parlée. Et c'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est bon.
Oh, j'ai du bon temps. Frère Blewett a posé la fondation. Et frère Nanton, tous les frères, frère Fiori, frère Peter Mayer, quel message nous avons entendu. Gloire. Oh, j'ai du plaisir. Je flotte sur l'onction. Je chevauche sur l'onction. Un frère, une fois, a dit à frère Coleman, il pensait que ça allait être une insulte. Il a dit, tout ce que frère Coleman fait, c'est de chevaucher sur les citations. Bien, vous connaissez frère Coleman. Il a aimé ça. Ah, il vous rencontrait de temps en temps. Il aimait chevaucher les citations. Vous feriez mieux de croire que nous chevauchons les citations. Quelle citation? La parole parlée, au temps convenable. Combien c'est doux. C'est une réalité vivante pour l'épouse de Jésus-Christ. La saison de l'adoption. La puissance de Dieu dans la pierre de fête d'amour. Frère Coleman, une citation dans cette tonnerre. La révélation pierre de fête de Jésus-Christ. Frère Coleman dit, il y a une révélation et ensuite, il y a la révélation pierre de fête. Donc, le fardeau ce soir, c'est que les gens puissent savoir que Dieu n'a pas abandonné son peuple. C'était le fardeau qu'avait frère Coleman. Et que les ministres, leur fardeau, c'est que Dieu est toujours ici. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Frère Coleman continue en disant, il vous dit expressément et très clairement que les disciples de Jean ne savaient même pas que Jean était venu. Donc, frère Coleman dit, certainement, je n'aurais pas demandé aux disciples de Jean. Ils ont marché avec lui. Dans le message, ils sont allés à la pêche avec lui. Ils ont chassé avec lui, mais ils ne savaient pas qui il était. Vous ne pouvez pas le connaître jusqu'à la saison de l'adoption. Le connaissez-vous ce soir? Eh bien, il doit y avoir quelque chose en train de se produire. Le connaissez-vous ce soir, personnellement? Alléluia! Nous le connaissons ce soir. Quand vous le connaissez, Jésus a pris Pierre, Jacques, Jean sur la montagne dans Matthieu 17. Et quand Christ a été adopté, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais. Un homme envoyé de Dieu. Il y avait 9 disciples au pied de la colline qui essayaient de chasser un démon, un épileptique, un esprit d'épilepsie. Ils étaient 9. L'un d'entre eux était un démon. Il y en avait 3 au sommet de la montagne. La foi, l'espérance, la charité. Vous voyez, la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas y arriver, c'est que c'était la saison de l'adoption. Dieu a une façon de vous montrer que la saison change. Le temps a changé. Et ces réunions, il y a un changement qui se produit. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, la Pentecôte. Frère Coleman dit, la Pentecôte ne fonctionne plus. Vous avez la puissance de chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les malades, ressusciter les morts. Ils avaient la puissance, mais ils ne pouvaient pas chasser cet esprit épileptique. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un changement de saison. Et sur la montagne, Dieu, accomplissant l'adoption, donnant une prévue des fils adoptés qui vont descendre du mont Pyramide, marcher sur cette colline, la foi, la vertu, la connaissance, descendant la colline, les démons vont s'enfuir. Ils courent certainement pour s'enfuir. Pourquoi? Parce que quelque chose se passe dans la sphère du surnaturel. La voix de Dieu dans la pierre de fête. La parole parlée au temps convenable. Amen. La saison a changé. Frère Coleman continue en disant, vous pouvez vous asseoir. Le prophète est allé au ciel. Le prophète est allé au ciel. Mais où est la pierre? Christ et son Église
sont censés être tellement semblables que cela va appeler les morts par la voie de la résurrection. Tout cela, parce qu'il va y avoir une résurrection. Pensez-y que les Juifs ont été aveuglés afin que vous puissiez parvenir à cet endroit. Ils ont été provoqués par une jalousie spirituelle, par votre vie, que nous soyons les panneaux indicateurs de Dieu. La pierre de fête rejetée, notre Éphésien, notre onction est en cours. L'appel à la résurrection, nous avons donné le témoignage concernant cet honneur. Vous voulez dire que c'était un témoignage de ce qu'il est en vous? Le corps, la structure, avec la semence à l'intérieur, mais la saison change. Ce n'est plus le temps d'ensemencer, mais le temps de la manifestation. Le temps de la manifestation. La parole parlée au temps convenable. Allons, la saison est ici maintenant. Allez-vous être capable de changer ou allez-vous demeurer derrière dans votre mentalité en cherchant une citation, cherchant une façon de réprouver cela? Vous n'y arriverez pas, c'est trop loin. Nous sommes trop hauts pour que vous puissiez nous faire redescendre. Frère Coman continue en disant, maintenant, nous sommes vraiment dans une minorité. La venue du Fils de Dieu. Voyez, la coiffe descend sur la pyramide et Frère Coman dit, qui est la pyramide? Vous êtes la pyramide. Pensez-y. Laissez-moi tourner la pierre de fête. Qui est la pyramide? Vous êtes la pyramide. Qui devient la pierre de fête? Vous êtes la pierre de fête. Qui est la parole parlée? Vous êtes la parole parlée. Qui parle la parole parlée? Vous parlez la parole parlée. Au temps convenable. Oh, quelle saison dans laquelle nous sommes. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, vous êtes la pyramide. Christ et son Église sont tellement semblables que cela va appeler les morts, car l'heure est arrivée. La venue du Seigneur est proche. Nous regardons Jérusalem, nous voyons les Juifs de retour dans la terre promise. Pensez-y, dans lequel temps sommes-nous? Vous êtes son panneau publicitaire. Les gens peuvent le voir, ce panneau publicitaire. Pour tirer les gens vers la pierre de fête, la coiffe qui vient en vous pour vous tirer. La pierre de fête, pour qu'elle entre en vous, car vous êtes la pierre de fête. Frère Coman dit, laissez-moi le dire à nouveau. Malachie 4, un Fils de l'homme, révélant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la pierre de fête, la pierre fêtière, la clé de voûte. Bonjour, pierre de fête. Allô? Pierre de fête, pierre fêtière, pierre angulaire, pierre de fondation. La pierre a été révélée. Où se trouve cette pierre? Le prophète est allé au ciel, mais où est cette pierre? Cette pierre est en vous. Christ, en vous, l'espérance de la gloire. La plénitude de la déité corporellement qui demeure dans le croyant. En gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je ne veux pas vous épuiser ce soir. J'essaie d'arriver à la ligne de prière. Mais peut-être qu'on n'aura même pas besoin de ligne de prière quand on aura fini. Amen, Sœur Phyllis, peut-être qu'elle va courir ici sur le podium en dansant, en criant, gloire à Dieu. Allons. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. La pierre de fête elle-même, l'amour de Dieu manifesté dans cette glorieuse saison dans laquelle nous sommes. La pierre de fête d'amour, c'est le baptême de la charité. Frère Coman continue en disant, qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'Église? Il devrait conduire jusqu'au Saint-Esprit, qui est la charité, qui est le baptême de la charité pour vous. L'adoption, le placement, la position d'autorité, pleinement mature,
comme Jésus à l'âge de 30 ans. Je ne vois pas de bébé spirituel ici. Je vois des fils de Dieu pleinement mûrs. Je n'ai pas vu de ministre ici, tout mélangé en prêchant de la nourriture de bébé, mais j'ai vu des hommes de Dieu ici qui prêchaient à un corps mature ici, à Harrisburg, Pennsylvanie. Parvenir à maturité, vous pouvez dire, celle-ci est mon épouse bien-aimée, c'est elle. Vous avez assez de foi pour le croire. Marchant dans cette puissance pour libérer l'essence même de la parole parlée de Dieu. En vous, il y a la plénitude de la vie de Jésus-Christ, la plénitude de la déité corporellement. Mais un homme a dit, nous ne sommes pas comme Dieu. Il a dit, Dieu est si grand, si vaste. J'ai dit, oui, en volume. Frère Branham parle de l'océan. Nous ne sommes pas le volume de l'océan, mais chaque attribut de l'océan est dans ce verre qu'on appelle océan. On ne parle pas du volume de l'océan, on parle des attributs de l'océan. On ne parle pas du volume de Dieu, nous parlons des attributs de Dieu. Donc c'est pour ça que vous pouvez dire, je suis Saint-Esprit. Je suis un Dieu miniature qui marche sur la face de la terre. Oui, vous l'êtes. Je suis un Dieu miniature. Le prophète a dit que vous l'êtes. Un Dieu miniature. Pas seulement un petit croyant. Asseyez-vous une minute. J'ai quelques autres citations ici à ajouter. Donnez-moi ces choses que j'ai découvertes à votre sujet. Et c'est merveilleux. J'ai découvert des choses à votre sujet. Maintenant, la chose, c'est de trouver, envoyer votre ADN pour trouver qui sont vos ancêtres. Maintenant, voyons voir qui vous êtes en Dieu. Et je suis précis. Je vous parle par l'autorité d'une voix dans la pierre de fête pour identifier qui vous êtes. Il n'y aura plus de confusion après ces réunions. Plus de question de marcher en disant qui suis-je, d'où je viens. Est-ce que je suis rouge, jaune, noir, blanc? Allons, nous parlons de votre esprit surnaturel, marchant sur la terre, sachant qui vous êtes. Le diable tremble quand il vous voit. Il court dans l'autre sens. La voix surnaturelle de la puissance de Dieu dans la vie des croyants, se dévoilant un moment après l'autre, que nous puissions être une manifestation complète de la puissance de Dieu vivant. Les mêmes démons qui ont combattu Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, vous combattent au sujet du fait que vous êtes le Saint-Esprit. Réalisez-vous? Le démon a combattu Jésus. Quand Jésus a identifié dans Saint Jean 10, 4, qui il était, ils étaient confus. Dans leur esprit hybride, voici la pire partie. Un esprit religieux hybride. Pauvre gars là, qui ne comprend rien là-dessus. Mais ces esprits hybrides religieux peuvent vraiment être durs. Ils sont religieux. Leur jugement du surnaturel, vous avez vraiment quelque chose de dur là. Je sais, je suis pasteur depuis assez longtemps. Quand vous faites face à ces démons religieux, oh, vous avez quelque chose entre les mains. Jésus et ses démons religieux, ils essayaient de lui dire, comment oses-tu dire que tu es le Fils de Dieu? Comment oses-tu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie? Ils pensaient qu'ils avaient toute la Bible. Ils le combattaient avec la parole même qui l'accomplissait. La parole parlée qu'il était,
c'est ce qu'ils essayaient d'utiliser pour le détruire et prouver qu'il n'était rien. Et Jésus, respectant la parole, il a dit, n'est-il pas écrit dans Saint Jean 10, 34, dans votre loi? Je dis, vous êtes des dieux. Il citait les psaumes 82, 6, où il est écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous tous, vous êtes les enfants du Très-Haut. Ils ont dit, eh bien, nous pensions qu'ils allaient arrêter de dire, je suis le Saint-Esprit. Maintenant, il dit, je suis le Dieu qui est sur la terre, un Dieu miniature, marchant, parlant, vivant, créant une atmosphère de foi pour que nous puissions vivre dans l'atmosphère de la parole parlée. Amen. Et dans cette heure merveilleuse dans laquelle j'ai été appelé. Laissez-moi aller un peu plus profondément. Vous pouvez vous asseoir. Frère Branham dit, croyez-vous maintenant, à Macon, en Georgie, laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque homme qui est né de nouveau, avec l'Esprit de Dieu en lui, est un créateur miniature. Ça va peut-être vous secouer un petit peu, mais la vérité, nous sommes dans l'image de Dieu. Dieu est un créateur. C'est la raison pour laquelle vous pouvez croire que Dieu peut guérir une personne parce que Dieu est en vous. Et Dieu vous a fait, car il a créé le monde. Il l'a parlé. Et sa parole a été matérialisée. Le sol, la terre même sur laquelle vous êtes, c'est la parole de Dieu qui a été manifestée. Oh là là! La terre même sur laquelle vous êtes debout, c'est la parole de Dieu qui a été manifestée. Alors, je me tiens sur la manifestation, amen, de la parole de Dieu, et je suis une manifestation de la parole de Dieu. Alors, c'est quoi votre problème ce soir? Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez aucun. Allons, la parole parlée, la vie de la voix, parle ce soir, et vous allez être un écho, et le parler, et la parler, et que ça devienne une manifestation vivante de la puissance de Dieu dans votre vie. Frère Branham dit, voyez, l'Antichrist produit des choses, il ne peut pas aimer, il n'y a rien en lui pour aimer. Il y a des gens, Frère Branham dit, vous aimez être autour d'eux, car ce sont des créateurs. Ils créent une atmosphère et ils vivent dedans. Et c'est une chose surnaturelle. Et ça devient une voie surnaturelle. Vous devez créer une atmosphère et votre foi va le faire. Ça prend une atmosphère pour faire quoi que ce soit. Que cette petite poignée de gens qui sont assis ici ce soir, qui entrent dans cette atmosphère parfaite, observez ce qui va se passer. Il n'y aura pas une seule personne faible parmi nous. Les infirmes vont être guéris, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, sans prière ou quoi que ce soit, parce que c'est l'atmosphère. Alléluia! Gloire à Dieu! Pas étonnant que ces réunions ont créé une telle atmosphère. Amen. De foi dans votre âme pour savoir, amen, que cet homme hybride, c'est pas votre contrôle, mais la voix de la parole parlée dans la pierre de fête, c'est votre voix, votre confession, la parole que vous parlez. Et cela, elle va se créer elle-même. Il y aura une atmosphère que le diable ne pourra jamais exister dans cette atmosphère. Ça va le brûler. Ça va l'incinérer. Pourquoi? Parce que vous êtes un fils, une fille de Dieu, recouverte par la puissance de la parole parlée, recouvert par la capacité d'aller vers vos promesses et de créer une atmosphère à la maison, au travail, peu importe où vous êtes. Gloire à Dieu. Vous êtes la promesse de Dieu manifestée dans cette génération. Gloire, amen, alléluia. Vous reconnaissez votre jour, votre heure. Je ne pourrais jamais dire
que je pourrais comparer ces réunions avec aucune autre réunion que nous avons jamais eue. Mais vous dites, mais Frère Musgrove, vous avez déjà dit ça. Oui, bien sûr, parce que j'ai grandi. Quand Frère Blewett dit, cet arbre de la vie, en silence, a grandi. Avez-vous déjà entendu un chêne qui pousse? Avez-vous déjà entendu un brin d'herbe qui pousse? Avez-vous entendu l'arbre de la vie? Tout ce que vous voyez, c'est les feuilles qui bougent. Et les bestioles sont finies. Ils ont avalé le cure-dent. Ils ont avalé le cure-dent. Mais vous avez été restaurés. Et c'est le temps maintenant pour que Dieu dise, celle-ci est ma restauration bien-aimée. C'est mon arbre, il se tient. C'est ma réalité vivante sur la face de la terre. Amen. C'est ce qu'il en est d'Harrisburg. C'est ce que mon apôtre en était de mon apôtre pour vous parler de la puissance, de la promesse, de la manifestation, de la voix du prophète de Dieu. Et ça devient la voix vivante de la réalité dans notre génération. Oh, temps présent. Ne mettez jamais cela au futur. Temps présent, maintenant même. Amen. Frère Branham dit, peu importe combien essaie de le placer dans un autre âge, dans le passé ou dans le futur, il n'a jamais déclaré qu'il serait. Il a dit, je suis temps présent. Je suis maintenant même. Je suis dans mon épouse. Il est toujours temps présent. Frère Branham dit, il a déclaré. Nous sommes citoyens de cette grande déclaration. Amen. La parole parlée de Dieu, manifestée. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques moments. Est-ce que je peux avoir encore 10 minutes? Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui ne sait pas encore qui ils sont, mais j'aime ressortir votre ADN, votre nature d'attribut divin. Il vient de Dieu dès le commencement. Je vous dis ce soir, vous êtes éternel. Ça va? Ça vous convient? Frère Branham l'a dit. Le prophète de Dieu confirmé a dit que vous n'allez pas être éternel, que vous êtes déjà éternel ce soir. Parlez-le, cependant. Mais je suis tellement une créature faible. Je ne vais rien dire. Allons. Une parole parlée. Ce n'est pas une parole parlée, à moins que vous le parlez. Il faut le dire. Parlez-le. Identifiez-vous. Marchez dedans. Vivez dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Citoyens du royaume, la puissance de Dieu. Venez voir la parole parlée manifestée, recouvert par cette grande onction de l'aigle qui tonne. Dieu fait chair, le troisième pull. Prenons la puissance vivifiante de l'éternel Dieu. Frère Danton, où es-tu? Quel message! Je vais vous dire, nous étions dans une sphère au-delà, au-dessus. Alléluia. Amen, amen. La vivification de l'Esprit, le Seigneur Dieu du ciel, l'arbre de la vie qui pousse à nouveau, de l'Esprit attribut au Fils manifesté. Je vous le dis. Juste un petit rappel de ce qui s'est passé avec vous dans ces réunions. Chaque message, quelque chose s'est passé dans votre vie comme vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Je le dis pour moi-même. Je ne peux pas expérimenter. J'ai une expérience avec Dieu comme je n'ai jamais eu auparavant, avec le dévoilement de la parole de Dieu. Parce que comme c'était prêché, je disais, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si j'avais été né au temps de Moïse, ou si j'étais né au temps de Noé, j'aurais soit bâti l'arche
où j'aurais été un de ceux qui travaillent sur l'arche. Je le sais. Si j'avais été au jour de Daniel, j'aurais été dans la fosse aux lions parce que c'est mon Dieu qui était dans Daniel. Dans la fosse aux lions devient la fosse de Daniel parce que la bouche des lions était fermée. Et si j'avais vécu au jour de Shadrach, Meshach et Abednego, j'aurais été dans ce feu. J'aurais été l'un de ceux qui ont vu le 4e homme qui était dans le feu. Pouvez-vous vous identifier à cela? Combien auraient été dans ce feu? Regardez, regardez. Pourquoi? Parce que vous êtes venus de Dieu. Peu importe dans quel âge vous regardez, vous auriez été là, dans la victoire. Je crois que j'aurais été le 3e jour, près de la tombe. J'aurais pas été sur le chemin d'Emmaüs. Non, j'aurais été triste. J'aurais été à la tombe, Tito. J'aurais dit, le 3e jour est ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ainsi donc, pour vivre dans cette génération, vous pensez que je ne suis pas l'un d'entre eux qui vont dire, moi et mon Père, nous sommes un, qui vont dire, je suis une manifestation de la parole parlée de Dieu. De toute façon, je suis l'un d'entre eux. Êtes-vous l'un d'entre eux ce soir? Dieu vous bénisse, épouse. Que la parole parlée, la voix de la parole parlée vive dans votre cœur jusqu'à la résurrection. Dieu vous bénisse.